Bonjour, je m'appelle Jen Jordan. Je suis un volontaire américain pour le service santé de la Croix-Rouge pour la région Nebraska-Iowa. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la montée du stress que les familles connaissent durant ces moments difficiles associés à la distance sociale. Les familles dans les régions de Nebraska et Iowa ont pratiqué la distance sociale depuis plusieurs semaines ou plus. Cela veut dire que les enfants ne sont plus à l'école, les parents travaillent au foyer ou pire sont au chômage. En plus de tout ce stress, nous avons tous peur de contracter ce virus et tomber malade. Vous avez certainement vu quelques-uns des reportages à la télé sur les avantages de rester plus en famille associés à la distance sociale. Et c'est tout à fait une bonne chose. Ce qui est aussi vrai dans ces périodes de désastre, comme les inondations, tornades et la propagation des maladies, c'est que passer plus de temps ensemble peut augmenter le risque de facteurs négatifs de stress, comme la colère, les éclatements d'humeur, l'abus des substances ou la violence physique à la maison. Les familles à risque peuvent faire l'expérience de modèles familiers commençant par une sensation de tension qui monte dans le foyer. Durant ces phases de tension qui montent, les familles parlent de périodes dans lesquelles elles semblent marcher sur des coquilles d'œufs face à un ou plusieurs des membres de leur famille. Les éclatements peuvent être des cris, des pleurs ou même des actes de violence, comme jeter des objets ou battre des animaux. Après cette période, c'est la phase de noces, durant laquelle les membres de la famille s'excusent et promettent de changer. Si vous êtes dans cette catégorie de gens qui sont dans le cycle, bien que la distance sociale augmente le niveau de stress dans votre foyer, rappelez-vous que de se résoudre à la colère et la violence physique n'est pas une solution acceptable pour gérer le stress. Malgré tout ce que l'on vous dit, ce n'est pas votre faute si un membre de votre famille décide de se résoudre au stress de cette manière violente. En plus d'accuser les autres pour leur action, un membre de votre famille peut essayer de décider à qui vous voulez parler, où vous allez, ou ce que vous voulez faire. Ils peuvent vous empêcher l'accès à l'argent, la nourriture ou le traitement médical. Une partie de ce comportement se sont peut-être déclenchés avant le début de cette période de distance sociale. Peut-être que vous restiez à l'école, au travail, ou alliez plus souvent rendre visite à vos amis ou à d'autres membres de votre famille pour échapper à tout ça. Maintenant, à cause de la distance sociale, vous devez trouver un autre moyen, autre pour le gérer, tout en restant en sécurité chez vous. C'est OK de vous séparer des membres de votre famille pour avoir du temps seul, pour étudier, travailler ou juste pour être seul un peu. Les familles peuvent réduire le stress en créant de nouvelles routines, de nouvelles normes pour obtenir des meilleurs résultats. Pour gérer le stress, par exemple, aller marcher dehors pour éviter de créer de mauvaises habitudes, comme trop manger ou abuser l'alcool ou la drogue. Il faut identifier une personne à qui on peut se confier en cas de besoin. Choisissez même un mot secret pour alerter votre contact que vous êtes en danger. Il faut éviter de se laisser coincer dans une pièce où l'on peut y avoir des ciseaux, des couteaux ou des armes, comme la cuisine ou le garage. Pensez à une voie rapide de sortie et préparez un sac en cas de besoin imminent de départ pour quelques jours. Soyez sûr de garder votre portable en charge à tout moment. Si vous pensez que quelqu'un vous espionne, effacez votre navigateur de recherche ou cache. Faites des SMS plutôt que des appels pour ne pas être entendu et baissez votre son pour que les appels ne soient pas entendus non plus. Finalement, si un membre de votre famille vous dit que vous ne pouvez pas trouver de l'aide à cause du Covid-19 ou de la distance sociale, ce n'est pas vrai. La Croix-Rouge, mais aussi le milieu médical, les professionnels de la santé publique, sont conscients que les familles sont à un plus grand risque de violence au foyer en ces périodes et que vous avez de l'aide à votre disposition. En plus de tout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.